une solution. La Grèce, l'Espagne, la Croatie par exemple, à prix réduit, est-ce encore possible? Eh bien, on va en parler dans quelques instants avec Didier Arinaud. Bonjour Didier. Bonjour. Directeur général de ProTourisme, juste après le reportage de Laura Lequertier. Kevin sera en vacances dans 3 jours. Destination Berlin. Mais pour l'instant, il n'a encore rien réservé. Il épluche les offres sur Internet. C'est pas mal de travail en fait, parce qu'à J-3, il y a beaucoup de données à analyser, de prix à comparer pour essayer d'avoir les prix les plus intéressants. Des bons plans de dernière minute, Sonia en a quelques-uns affichés en grand à l'entrée de son agence de voyage. Comme ce séjour sous le soleil de Madère. Au lieu de 799 €, on est à un tarif à 499. Donc pour un départ le 29 juillet, en chambre et petit déjeuner. Donc ce sera un 4 étoiles. Donc c'est même pas le prix d'un vol en réalité. Une solution qui plaît à de nombreux voyageurs. 56% des Français ont déjà changé de destination pour bénéficier d'un bon plan vacances. Didier Arinaud, lorsqu'on entend le prix de la Croatie ou de la Tunisie à prix cassé, on se dit qu'il y a un loup. Il y a un loup ou pas? Non, pas forcément. Ce sont des invendus et on sait que la denrée la plus périssable, c'est la chambre d'hôtel. Une chambre qui n'a pas été louée le jour même ne le sera pas le lendemain, forcément, puisque le stock de chambre ne peut pas s'accroître comme on peut le voir avec d'autres produits de consommation. Mais ce que l'on sait cette année, c'est qu'il y a plus de partants. On a 2,3 millions de plus de nos concitoyens qui partent en vacances, 600 000 de plus vers l'étranger. Donc cette année, les bons plans, les réservations de dernière minute, c'est un petit peu plus compliqué. Ceux qui ont certainement fait la bonne affaire, c'est ceux qui avaient acheté en early booking. Bien évidemment, il reste encore des places comme on peut le voir dans les agences de voyage. Ça veut dire beaucoup à l'avance, early booking. Alors, early booking, c'est longtemps à l'avance, 6 mois à l'avance. C'est aussi une tendance ces dernières années pour ceux qui veulent absolument tel type d'hôtel ou tel camping ou telle destination. Ils réservent très longtemps avec des promotions qui sont parfois intéressantes, y compris sur des produits de luxe comme le Club Med par exemple, où c'est beaucoup plus intéressant de réserver à l'avance qu'en dernière minute. Bon, si on n'a rien, il y a quoi comme possibilité là, à l'heure où l'on parle? Alors, la France. Parce que notre pays a besoin que nous partions plus nombreux dans l'Hexagone. Il y a une reprise des départs à l'étranger, donc la France a besoin de cela. Par exemple, quelques bons plans, destinations charmantes. On voit, c'est la canicule. Allons dans des destinations un petit peu plus fraîches. Allons à Cherbourg. Alors, Cherbourg, bien sûr, pourquoi pas en Normandie ou à Bagnoles-de-l'Orne, qui est une destination normande tout à fait charmante avec à la fois de la gastronomie, de l'animation. Il y a le Finistère, dans le Nord-Bretagne, avec des destinations extraordinaires comme la côte de Granit Rose, comme le pays de Morlaix. Il reste de la place. Ce sont des destinations qui sont souvent prisées au printemps et on sait qu'il reste quelques disponibilités en été. Et les destinations lointaines, si on va aller vraiment au soleil, loin, tout ça, on oublie. Ça, c'est mort. Non, c'est pas totalement mort. Alors là, un petit conseil aussi, l'outre-mer, avec des disponibilités, notamment en Martinique, en Guadeloupe. Ce sont des destinations soleil qui sont souvent prisées en hiver et il reste de la disponibilité. C'est la bonne saison ? C'est la bonne saison, c'est toujours la bonne saison aux Antilles. Et puis surtout, il y a une concurrence du transport aérien. Donc il y a plusieurs compagnies qui desservent les Antilles. Et de ce fait, avec de très très bons tarifs. Puis si on veut partir à 1 heure de Paris, on peut aussi aller dans l'Aube. Vous iriez dans l'Aube, Didier? Vous vous moquez de nous, quoi? Absolument pas. Avec des parcs à thème comme Nigloland, avec les thématiques culturelles, avec le village de Marques, avec des endroits charmants. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans les destinations. Mais j'en en ai la preuve. Regardez, ce matin, Acheter Chevalier est à Splash World. Vous connaissez Splash World? C'est un parc aquatique géant dans le Vaucluse, près de Carpentras, qui s'apprête aujourd'hui, jour évidemment de grande chaleur, à accueillir plus de 1500 personnes. On est tout près de l'ouverture, Ashley? Elle a mis sa combi là, hein? Oui, j'ai l'impression. Le parc n'ouvre qu'à 10h, mais pour autant, je ne suis pas complètement seule parce que les premiers membres du personnel arrivent dès 6h30 le matin. Il y a plein de choses à faire dans un parc aquatique avant l'ouverture. Il faut d'abord tout nettoyer parce que juste après la fermeture le soir, le parc reste complètement en l'état. Il faut tout mettre en place, les équipements, les transats, et puis il faut vérifier que toutes les attractions fonctionnent. Là, par exemple, c'est le simulateur de vagues de surf et on va aller voir Gaëlle, c'est la responsable des services techniques. Venez, ça se passe par
par ici. On est vraiment dans la machinerie. Gaëlle est en train de faire des vérifications comme tous les matins. Vous vérifiez quoi? Alors, donc je vérifie la qualité de l'eau à l'analyseur, je vérifie que les machines tournent bien, que les filtres ne sont pas encrassés. Et donc maintenant, je vais démarrer la traction. Donc tout est OK, on peut démarrer? Bah écoutez, on va le voir de suite. Donc on met le courant, on regarde si tous les disjoncteurs sont bien enclenchés, on réarme, on met sur on. Vous faites ça tous les matins? Oui, affirmatif. Et est-ce que vous les testez, les attractions? Oui, on les teste tous les jours avec les opérateurs. Comme on a 3 opérateurs en moyenne par attraction, on peut se permettre de faire des tests opérateurs à chaque opérateur tous les matins. Les tests opérateurs sont effectués après avoir vérifié que le débit est OK, que les analyses d'eau sont bonnes. Et là, ça fonctionne? Là, c'est parti. La machine est prête à marcher. Bon, alors on va aller voir de l'autre côté comment ça se passe. Vous allez voir, c'est un simulateur de vagues immense, 3,53 m. Lorsque la vague est au plus haut, il y a 6 niveaux différents. Vous vous attendez à accueillir beaucoup de monde aujourd'hui? C'est une grosse journée? Oui, je pense que ça va être une grosse journée. Ils annoncent des pics de chaleur. Donc je pense qu'on va dépasser j'espère du moins qu'on va dépasser les 2000 clients. Alors Kevin, qui fait quand même un métier super sympa, venez voir, est en train de tester ce simulateur de vagues. Il m'a expliqué qu'on pouvait commencer à s'initier dès que l'on atteint la taille d'1 mètre, que c'est assez facile. Il suffit, dit-il, d'une saison pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Puis en plus, ça rafraîchit, donc c'est plutôt agréable. Non mais c'est extra. Non mais acheter Chevalier, tout ça est bien joli. Acheter, mais en fait avec Didier Arino, avec Salia Braclia, avec Aurélie, on veut vous voir. Surfer, on veut vous voir. Alors, peut-être. sinon surfer, du moins tester Aurélie, le Hurricane Slide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Ce sera à 8 heures. C'est une descente d'une hauteur Vous parlez de la série d'été Ashley Harper. Exactement. 33 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 14 étages. Et vraiment, restez avec nous à 8 heures. Elle est prête. Olivier Saint-Paul, qui est derrière la caméra, également. Et Acheter Chevalier va donc tester le Hurricane Slide. Ce sera dans 1 heure. Et on compte vraiment sur vous. Merci Didier Arino d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est un peu plus de 7h15.